Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 26 février 2025 et nous sommes donc mercredi, c'est la mise à jour du jeu. Donc alors on va voir ce que contient la mise à jour et ensuite on ira regarder un peu toutes les nouveautés. Donc alors apparemment on va avoir des entraînements au tir à la cible, à l'arène médiévale encore une fois, variation de robe médiévale, donc on va avoir des nouvelles variations de robes. Waouh, ok, donc il y en a deux du Criollo et ça c'est quoi? Shire. Non mais c'est atroce parce que moi j'adore les Shire, hein. C'est vraiment ma passion, faut que j'arrête de dépenser de l'argent. On aura également de nouveaux habits disponibles dans les boutiques du camp médiéval. Ah trop bien, la fonctionnalité de parrainage et de retour. Donc sinon les Halflingers de génération 2 et les Lipizans de génération 2 vont quitter le jeu le mercredi 9 avril. Il nous reste encore un peu de temps afin de les acheter. Non parce que j'en ai pas parlé mais j'ai été au courant de ce bug avec le jardinage il y a quelques semaines déjà parce que je regarde des vidéos de YouTube anglophones, qu'il y a eu un changement, je pense que vous êtes au courant si vous suivez des plus gros youtubeurs SSO francophones en ont parlé assez récemment, mais en gros on reçoit plus le même nombre de récompenses au jardin de Valedal. Je suis un peu sceptique face à cette explication, on ira voir. Donc c'est la dernière mise à jour médiévale. La semaine prochaine, on aura un nouveau parcours des pionniers, donc ce sera le parcours du triomphe et des chevaux magiques. Mais attendez, mais ils sortent combien de chevaux là? C'est une folie le nombre de chevaux. Donc il y a également un sondage qui est disponible quand on ouvre le lanceur du jeu, donc celui-là on le fera à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent rester voir ça. N'hésitez pas à le remplir, il est tout en anglais, donc si vous comprenez l'anglais c'est cool. Sinon, je vous traduis le sondage à la fin de la vidéo. Hop, 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 hop. Il y a des nouvelles robes, donc ça va être terrible pour moi parce que faut savoir que les chevaux âgés, c'est ma passion. Je l'ai dit, je crois, dans ma toute première vidéo, mais là, je vais vraiment craquer très fort, hein. Ça, je vous le promets. Hein. Pas maintenant, parce que j'ai déjà suffisamment dépensé, mais ça part dans ma wishlist direct. Et l'Isabelle, bah écoutez, moi, j'aime beaucoup aussi les chevaux Isabelle. Et du coup, il y a des nouveaux Criollo. Waouh, ok. Donc ça m'a l'air d'être une sorte de baie cerise. Après les robes comme ça qui sont achetées un peu comme les Appaloosa, tout ça, je suis très nulle. Le baie est très rouge donc je suis pas hyper fan. Et l'écrin blanc c'est pas trop mon del non plus. Par contre celui-là j'aime beaucoup. Je vous avoue il me fait un peu penser au Tennessee Walker pie noir. Parce que les taches elles sont un peu positionnées pareil. Ouais non il est sympa, sympa de fou. Le baie est brûlé là, je pense que c'est plus du baie brûlé et c'est très joli. Mais attendez parce que du coup il y a plein de chevaux à vendre ici maintenant, c'est fou. Salut, tu as déjà essayé le tir à la cible avec ton arc? Bah non, absolument pas, je savais même pas que je possédais un arc. Le tir à l'arc? Mais non petite humaine, je parle ici d'une technique ancestrale inventée par les Caprans. Ah d'accord ok, cela n'a rien à voir avec le tir à l'arc à cheval. Je suis Robin, la flèche de tout bois. Mais tu peux m'appeler Robin des Bois, Robin des Bois, je sais pas comment dire. Ok on va dire Robin. Enfin même si c'est lui qui s'est inspiré de mon nom. Intrigué, je peux t'enseigner cette pratique si tu veux. Eh bien oui, un petit peu d'XP cavalière, ça fait plaisir aussi. J'ai déjà installé les cibles dans la forêt de Greendale. Est-ce que ça nous téléporte ou est-ce qu'il faut y aller? Ok, alors pause. Ça nous téléporte. C'est vrai que la forêt de Greendale, c'est la forêt la plus proche des terres oubliées, mais c'est quand même quelque chose, hein. Si la première cible, suis-moi chère humaine, essaie de toucher la cible avec tes flèches sans te soucier du centre. Quand le réticule est au centre de la cible, appuie sur le bouton pour décocher ta flèche. Tu as le droit à 3 flèches par cible. Ok, donc quand c'est au milieu, faut que j'appuie. Sans te soucier du centre. On va peut-être pas appuyer là, par contre c'est très lent. Oh c'est lent. C'est méga lent. Hop là. Allez. Ta technique est originale. On essaie une autre cible. Ah ok, la cible est là, j'avais pas vu. C'est vraiment super lent. Même l'abeille qui est passée, elle allait plus vite. Ok, faut quand même tirer un peu en avance. Parce que j'ai appuyé quand le point était au milieu là, mais j'ai pas eu le milieu. Sans te soucier du centre. Je me demande si en fonction des points, du nombre de points qu'on fait sur les cibles, on a plus ou moins d'XP ou pas. Pas mal, continue comme ça, peut-être qu'un jour tu seras aussi doué que moi. Attendez, je veux juste aller checker s'il y a vraiment les flèches. Ok, il y a vraiment les flèches. Non, c'est pas mal. C'est bien fait, genre c'est bien construit. J'ai un peu la flemme d'attendre que ça aille jusqu'au milieu. Sans te soucier du centre. Si c'était trop rapide, on se serait plaint que c'était impossible à faire, mais je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu. Genre, est-ce que au fur et à mesure ça va plus vite? Je ne sais pas. J'aimerais, parce que là c'est long. Oh, d'où Jésus. Allez, voilà. C'est bon. Parce que là,
Rentrons. Ok, et ça c'est la fin de la course. Ça nous téléporte à l'arène médiévale, enfin au camp médiéval. Score final, or. Ouais, c'était génial, tu peux désormais t'entraîner seul au tir à la cible à l'aide du tableau. Ok, est-ce qu'on peut voir? Ok, donc ça c'est cool. C'est super intéressant. On gagne un certain nombre de shillings en fonction du score qu'on a. Les 150 shillings, 100 et 75. C'est super intéressant comme activité. Mais je crois que j'aurais vraiment trop la flemme. Mais vous voyez, 6 points. Donc si je refais 3 points à l'autre, bah, je vais avoir 9. Et j'aurai or. Ah mais ok, non, attendez. Ok, je viens de capter. Je suis complètement bête. Je suis complètement débile. En fait, on s'en fout de là où ça va. Genre du moment que c'est dans la cible, t'as 3 points. Donc en fait, t'as pas besoin de viser le centre. Moi, je pensais que t'avais besoin de viser le centre. Sans te soucier du centre. Du coup, là, je vais gagner 150 shillings. C'est tout. Ah non, 150 XP. Ok. Bah écoutez, je suis passablement convaincue, on va dire. Je crois qu'il y a des nouvelles tenues aussi. Ouais. Donc c'est violet. Violet, c'est Dericolor. C'est une couronne violette maintenant. Et ça aussi, c'est Dericolor, je crois. J'aime beaucoup le petit haut. Ok, c'est joli, j'aime bien. Non, et ce haut est super mimi, je pense que je le prendrais. J'aime bien le corset lacé un peu. Ça, c'est sympa. Mais ouais, du coup, c'est que des trucs qui existent déjà, qu'ils ont refait d'une autre couleur, quoi. Je crois que c'est tout pour cette mise à jour. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette mise à jour. En vrai, le tir à l'arc, je pensais qu'il fallait être le plus proche possible pour avoir les 3 points, mais c'est vraiment juste 3 flèches sur la cible. Donc en fait, je pense que ça peut prendre moins de temps de ce que j'ai pris. Du coup, on va passer au petit sondage. Et ensuite on se quittera sur ça. Donc en gros, ils nous font un petit sondage pour comprendre notre expérience de jeu avec les championnats et pour pouvoir les améliorer. Sur quoi jouez-vous? Je joue sur laptop. Quel niveau avez-vous? Eh ben, je suis niveau 22, 21 et plus. Waouh. Depuis combien de temps joues-tu à Star Stable? Alors attendez, faut que je compte plus de 5 ans parce que ça fait 8 ans que je joue. À quelle fréquence joues-tu à SSO? Je pense que je dirais 2 à 4 fois par semaine. Alors, là, ce sont les questions qui sont centrées sur les championnats. Quelle fréquence participes-tu au championnat quand tu joues à Star Stable? En vrai, souvent, pas à chaque fois que je joue, mais en vrai, souvent, surtout quand il y a les flots à gagner. Donc en gros, là, c'est si vous avez répondu souvent ou presque à chaque fois que je joue. Avec quelle affirmation es-tu le plus d'accord? Je joue au championnat parce que c'est fun de s'entraîner et de voir à quel point tu peux t'améliorer. C'est marrant de se mesurer, enfin d'être en compétition avec mes amis ou les membres de mon club. C'est marrant d'être en compétition avec les autres joueurs. Je joue au championnat juste parce que faire les courses c'est fun. Les championnats sont une activité cool à faire avec les autres joueurs parce que je veux les récompenses. Donc ça je vais le mettre. Je pense que c'est quelque chose que mon personnage dans le jeu ferait. Ça c'est si vous avez répondu à cette question que vous jouez jamais au championnat ou rarement. On va pas y répondre. Ok, quelles récompenses sont les plus importantes pour toi quand tu fais les championnats? Genre les shillings, c'est pas trop pour ça que je le fais, mais ça fait plaisir quand même. Championship Ribbons, important. Player XP, somewhat important. Special Ribbons from Jorvik Ranks. Ah oui, alors attendez. Ok, Championship Ribbons, c'est les médailles. Du coup, je vais plutôt mettre là. Ou plutôt mettre là, parce qu'en vrai, ça m'arrange quand j'en ai, mais si j'en gagne pas, c'est pas très grave. Ouais, les Victory Points. On gagne des points de victoire. On va mettre ça. Réputation, en vrai, c'est pas très important. On fout un peu. Dans combien d'endroits différents avez-vous participé à des championnats? Je pense entre... En fait, je les fais tous. Moi, j'ai fait tous ceux du jeu, donc plus que 10. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce planning dans le jeu? Oui, often, très souvent, je m'en sers très souvent. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce planning dans le jeu? Non. En gros, partage ton code à quelqu'un qui crée son compte, et une fois qu'elle atteint le niveau 12, donc il faut évidemment qu'elle paye, ou alors qu'il y a un code Star Rider pour atteindre le niveau 12, toi tu reçois un dragon rose. Bah écoutez, je vais créer un 3e compte, parce que j'ai un 2e compte et je l'avais créé quand il y avait le 2e système de parrainage où on pouvait gagner une chouette, et ils l'ont enlevé avant
que j'ai fini d'être au dernier niveau et on pouvait gagner une chouette. Et en fait, avant, le système de parrainage, on avait des paliers. À partir d'un certain niveau, aussi la personne qui avait parrainé recevait des récompenses au fur et à mesure. Là, il n'y a qu'une seule récompense au niveau 12. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée ou une bonne journée. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez de la camomille comme moi si vous êtes malade. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.